Lors de la première convention ordinaire du mouvement des générations capables, en abrégé MGC, à Mossou, nous avons recueilli des impressions des militants et des cadres du parti avant le coup d'envoi. Découvrez leurs attentes et leurs espoirs pour cet événement historique et l'avenir du MGC en Côte d'Ivoire. Mes impressions, c'est un grand moment de retrouvailles. Et ce moment est important parce que aujourd'hui, à cette convention, nous allons adopter notre projet de société, nous allons adopter notre programme de gouvernement du MGC et nous allons élire, nous allons désigner et faire connaître à toute la nation ivoirienne le président, le candidat du MGC au présidentiel de 2025. Il appartiendra au comité électoral de nous dire les candidatures et nous ne savons pas pour le moment si des candidats vont se désister en faveur d'autres. Donc on ne peut pas vous apporter de l'eau à la bouche. Pour cette première convention, d'abord, il faut noter que nous sommes là pour l'élection d'abord désigner le candidat ou bien la candidate du parti aux élections présidentielles 2025. Et puis, à cette convention aussi, nous allons profiter pour présenter le programme de société et le programme de gouvernement du MGC à la population de Côte d'Ivoire. Je pense que nous savons que pour la Côte d'Ivoire a subi plusieurs mouvements qui ont fatigué le vivre ensemble de la Côte d'Ivoire, des populations ivoiriennes. Et cette année, le MGC vient en tant qu'un parti pour se positionner et donner une autre vision de la Côte d'Ivoire à la population et puis apporter un changement à la population ivoirienne. Je suis venu dans le nom de Mme Simone parce que je voulais qu'il s'assoie, je voulais que tout le monde le vote. Les gars soutenir la Côte d'Ivoire, nous aussi on va le soutenir et puis bon Dieu, la Vierge Marie va le soutenir. Il va s'asseoir au nom de Jésus. Oh, j'attends que la convention, que les militants se mobilisent assez grandement et que les objectifs que nous avons fixés pour cette convention soient atteints et qu'à partir de cette convention, les Ivoiriens découvrent un autre parti qui a une autre vision et qui permet à la Côte d'Ivoire de sortir de l'ornière où il s'est mis. La convention va se prononcer tout à l'heure, mais pour l'instant je peux vous dire qu'il y a un seul candidat qui s'est présenté et c'est Mme Gbagbo. On attend donc là que nos militants soit rejettent sa candidature ou adoptent sa candidature. C'est leur choix que nous attendons aujourd'hui. Et mon avis, c'est que nos camarades doivent mettre la main sur elle pour qu'elle puisse progresser. La première convention est un moment historique, non seulement pour le MGC, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il y a eu des bisbilles au sein de la famille La Gauche, qui a éclaté en plusieurs, disloqué en plusieurs morceaux, on retrouve aujourd'hui une autre partie de cette gauche-là qui incarne la vision originelle de la gauche. Alors, nous, la première convention pour nous, elle doit aujourd'hui faire adopter le projet de société qui n'a rien à voir certainement avec ce que nous avons connu à l'époque, rédigé par Mébel Poté, faire adopter aussi le programme de gouvernement que les militants du MGC eux-mêmes se sont donnés. On va faire valider ça aujourd'hui. Ensuite, on va désigner le premier candidat du MGC aux élections présidentielles. C'est historique ça. C'est historique, c'est vraiment historique et c'est pour cela que je suis très heureux d'être témoin moi-même de cette, non seulement d'être témoin, mais d'être acteur
de cet événement historique? Il y a deux choses que nous allons arrêter aujourd'hui. Le programme de gouvernement et l'élection de celui ou celle que nous allons porter comme candidat aux prochaines élections. Et c'est un grand moment pour nous, puisque à partir de ce qui va se passer aujourd'hui, c'est là que véritablement nous allons prendre langue avec la Côte d'Ivoire. Nous allons inviter le peuple de Côte d'Ivoire à nous regarder, à nous faire confiance et de juger déjà le contenu de ce que nous voulons leur présenter comme contrat social. Et puis après, on verra comment on va faire chemin ensemble. Je pense qu'avec tout ce que nous avons vécu durant ces dernières années, le peuple doit pouvoir nous faire confiance. Oui, c'est historique, mais c'est aussi historique pour la Côte d'Ivoire, mais c'est parce que nous avons confiance à notre peuple. Quand le peuple a été trop souvent meurtri, et je pense que le peuple a pu faire déjà une idée de ce que nous sommes, de ce que nous représentons à travers la personnalité de Madame Gbagbo, qui est quand même une personnalité qui a marqué ce pays, et avec ce que nous avons déjà projeté, faire de ce pays une nation prospère, une nation réconciliée avec elle-même, mais c'est une nation des valeurs. C'est ça qui nous a manqué. Et aujourd'hui, nous allons officialiser un peu le contenu adopter, pas officialiser, mais adopter de façon officielle ce que nous voulons proposer au peuple de Côte d'Ivoire. Mais d'ores et déjà, je pense que nous sommes dans ce pays, on se connaît, on connaît la souffrance de notre peuple et je pense qu'on peut nous faire confiance.